mes chers aïeux, mes ancêtres. Père, sur votre lit de mort, vous m'avez fait une confidence. Vous m'avez dit, fils, si tu as le sentiment que la vie s'acharne sur toi, si tu te sens désespéré au point de commettre l'irréparable, alors souviens-toi de ceci. Un trésor est enfoui dans le caveau de tes ancêtres. Fais-en bon usage, mais uniquement en cas d'extrême nécessité. Aujourd'hui, je suis là, devant vous. Ma charmante épouse a quitté cette terre en mettant notre fils au monde. Les affaires et le commerce, un temps florissant, se sont écroulés comme peau de chagrin. Je suis ruiné, père. Et alors, où est votre trésor? Mais quel trésor? Vous vous êtes joué de moi. À ce collier sans valeur, mes recherches ont été vaines. Ah! Silence, imbécile! Sois respectueux de tes ancêtres. Tu nous casses les oreilles avec tes lamentations. Tu ne connais même pas l'histoire de ta famille. Un émissaire dans ton pays? As-tu fini de jouer avec cette ridicule petite arquebuse? Bien, alors, laisse-moi te donner une bonne leçon. Mais qui êtes-vous? Tu vas le savoir bientôt, mais voyons si tu es réellement mon petit fillot. Giovanni de Verrazzano. Tu as perdu ton âme de guerrier, James Brooke. Comment connaissez-vous mon nom? Tu n'as pas encore deviné? Oh, comment ne pas connaître sa propre descendance? Disons qu'une vingtaine de générations nous séparent, James. Je suis le premier de notre famille à avoir mis le pied sur ce continent et le premier à avoir découvert le trésor. Oh, pour être plus précis, le terme trésor ne représente pas des pièces d'argent, des richesses sonnantes et trébuchantes. Non, il se présente sous cette forme, le talisman incrusté d'une pierre philosophale qui, pour la première fois depuis des décennies, se remet à scintiller. Je l'ai découvert dans une pyramide aztèque. Sache qu'il a le pouvoir suprême d'offrir aux vivants qui le portent longévité et la résurrection dans certains cas. J'ai donc vécu près d'un siècle avec ce talisman autour du cou, jusqu'au jour où j'ai fait une mauvaise rencontre. J'ai croisé le gardien des enfers. Oh, il va sans dire que sa mission est de conduire les défunts dans le monde des ténèbres. Oh, alors si les mortels commencent à devenir éternels, je te laisse imaginer sa colère. En tout cas,
Ce talisman m'a gardé en vie plus de 100 ans. Chose des plus rares, à une époque où une cinquantaine d'années te faisait passer pour un grand-père. Aux grandes dames des puissances maléfiques, j'avais repassé le secret du collier à une femme, une de mes petites descendantes demeurant à Salem Village. Mais là, imagine-toi, James, une femme en 7 ans, célébrant sa jeunesse les soirs de pleine lune. Oh, il n'en fallait pas plus pour se faire créditer de sorcière. Surtout que la pauvre fille n'avait pas, il faut bien le reconnaître, toute sa tête. Et suite à ce comportement jugé inacceptable et intolérable, la municipale, sous forme de milice fraîchement constituée pour l'occasion, prit les choses en main et opéra une série d'arrestations sommaires autant que rocambolesques, et fit venir de Boston William Phipps pour présider le procès des sœurs Paris. Le tribunal du village improvisé pour la circonstance lui reprocha, comme à ses sœurs, leur comportement étrange, sans que l'on pût y attribuer une maladie précise, faisant croire aux yeux de tous une possession satanique suivie de crises d'hystérie. Folle, oui, peut-être, mais pas bête pour autant. Pour sa démence, Abigail eut la lucidité de prévoir la passation de notre talisman. Faites entrer les accusés. Cette phrase résonna aux oreilles de ces malheureuses femmes qui ne tenaient pratiquement plus debout, dont l'un des parents, le pasteur Paris, se fit l'avocat. Pasteur, vous qui vous faites avocat du diable, avez-vous une requête pour la défense de ces âmes en perdition? Mais vous n'avez pas honte de vous en prendre à des créatures à l'esprit faible et sans défense? Mais parlons-en de vous protéger, sortis tout droit de la bouche des enfers et de l'antre de Satan. Mais Satan n'a rien à voir dans la faiblesse physique et mentale de ces pauvres femmes, voyons. Ah non! Les citoyens de Salem rapportent pourtant des faits étranges. Ils disent les avoir vus la nuit, dans la forêt, dansant et se prosternant autour du vide. N'est-ce pas là une preuve flagrante de l'invocation du malin, d'un pacte avec les puissances infernales? Je rends simplement hommage à mon aïeul pour le cadeau qu'il m'a fait. Votre aïeul? Un cadeau?
Oui, la jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle. Si ce n'était que ça, nous laisserions là les divagations d'une pauvre folle. Mais d'autres phénomènes anormaux se produisent. Vos récoltes sont mauvaises, infestées par la vermine, dit-on. Pur hasard, le lait de vos vaches se tarit. Mais le fourrage est mauvais cette année. Vous reconnaissez vous-même. Mais je ne reconnais rien, les derniers nés sont difformes. Ah, enfin. Que de malheur pour un si petit village. Pasteur pariste, les comportements étranges de vos filles ne laissent pas de place au doute. Elles sont maudites et ont pactisé avec le démon. Laissez-les sortir de tout ça. C'est à moi, et à moi seul que Florentin fait ce cadeau. Il n'est plus question de vos divagations, mademoiselle Pariste, mais bien de l'infamie d'un village entier, et ce, par votre association avec le malin. Je n'ai besoin d'aucune autre preuve que votre comportement chimérique. Vous êtes possédé. En conséquence de quoi, j'affirme que vos innocentes représentent les suppôts du diable. Et notre devoir est de les réexpédier aux enfers. Vous serez pendus jusqu'à ce que mort s'ensuive. Vous n'avez pas le droit, j'ai tous les droits. Surveillez-vous, pasteur Samuel, car bien qu'étant un homme de Dieu, vous êtes aussi le père de ces créatures. C'est sur toi que ça battra tous les mots. Tu viens de condamner des innocentes. Mais que l'esprit du malin, qui t'est si cher, te traîne par les pieds et t'emporte chez baisse et putain. Elle va tuer moi ça. Elle sera la première. Pasteur Pariste, votre fille a été reconnue coupable d'actes de sorcellerie dans votre village. De ce fait, elle sera pendue pour que la paix régne ici à nouveau. Que Dieu ait pitié de son âme. Avez-vous une dernière volonté? Dieu me reconnaîtra, et Satan t'ouvrira les bras. James, que les malheurs du village ne s'arrêtèrent pas après la pendaison d'Abigail. Oh, comme tu peux l'imaginer, d'autres femmes furent choisies comme bouc émissaires. L'hystérie collective ne se calma que bien plus tard. Et, pour repousser les limites de l'horreur, l'une d'elles, enceinte, fut provisoirement épargnée. Je dis bien provisoirement. Car quelques semaines plus tard, après son accouchement d'un beau petit garçon, elle fut à son tour exécutée. L'enfant portera le nom de son père, René Robert, ce qui nous ramène à notre collier, James, car sans que personne n'ait pu le deviner à l'avance, le fond du berceau du nouveau-né renfermait dans sa paillasse
le dit talisman judicieusement placé par Abigail avant l'exécution de la terrible sentence. Ce qui fit, bien sûr, que le gardien des enfers ne put intervenir. Tu sais, James, certains de tes aïeux ont vécu des aventures incroyables. Une des plus marquantes fut celle de ce fameux René Robert, cavalier de la Salle. C'était le fils d'un colon français venu de Louisiane. À l'époque, la principale activité était le commerce des fourrures avec les Indiens. C'était dans les années 1760, 1770, je crois. Quoi qu'il en soit, c'était l'époque des trappeurs. Des êtres singuliers qui passaient le plus clair de leur vie dans des contrées les plus reculées. Après des mois de vagabondage, d'une vallée à l'autre dans les Rocheuses, les trappeurs et les Indiens se retrouvaient pour échanger leurs fourrures contre des ustensiles de fer, des couvertures, des hachettes et autres pièces de tissu et de perles très prisées chez les Peaux-Rouges. Mais ce jour-là, René Robert, ton aïeux, arborant fièrement son talisman autour du cou, attira la curiosité d'un chef de tribu. Omnibulé, voire fasciné par cette parure, il entama une négociation dans le but de se rendre acquéreur de l'objet sacré. Oh, bien évidemment, René Robert refusa ce troc. Et puis, cette rencontre était aussi une fête. Oh, quand j'y pense, jeux, beuveries, concours de lutte, de tir et autres prouesses équestres se succédaient du matin au soir. Et que ce soit du côté des trappeurs ou des Indiens, tous voulaient montrer leur supériorité. Sur cette première épreuve, les cavaliers usaient de courage et de dextérité. Personne ne semblait prendre l'ascendant sur l'autre. Sur une pique, munis de leurs bâtons à coups, les cavaliers devaient les faire tomber. Et à ce petit jeu, James, les Indiens étaient invincibles. La troisième épreuve concerna directement ton aïeux, René Robert, puisque le chef Octawan le provoqua en combat singulier. Le premier qui immobilisait l'autre était déclaré vainqueur. L'enjeu étant le collier, bien sûr. Ton ancêtre était piégé. Tous les autres trappeurs l'invitaient à accepter ce défi. Ah, j'imagine que tu aimerais connaître l'issue de cette confrontation, non? Alors, regarde, James.
ancêtres. Bon, autant te dire que le chef indien et ses guerriers faisaient profil bas. Mais dans chaque camp, le respect était mutuel. Quant à ton descendant de trappeur, l'honneur était son. Et surtout, il gardait le secret de son talisman. Qu'il pouvait arborer fièrement d'ailleurs. Mais, oui James, il y a toujours un mais. Ce soir-là, René Robert, le trappeur, eut la mauvaise idée de passer une dernière nuit sur place. Et c'est là que tout a basculé. Inattendue du chef Octavia.
Sa fille était présente ce jour-là, et il lui a murmuré à l'oreille le secret du talisman, juste avant de mourir. La jeune femme décida de cacher ce collier talisman dans les montagnes noires des Black Hills, et garda ce secret toute sa vie, ne révélant son existence qu'à sa propre descendance. À partir de ces années-là, notre famille a connu des années de répit, jusqu'au jour où ton aïeux direct décida à son tour de percer le secret du collier. Harold Brooke, ton père. À l'époque, il était chercheur d'or. Il avait compris que la quête de l'Eldorado n'était rien d'autre qu'une vie de misère et de dur labeur. Harold, lui, avait sa petite idée en tête. Il avait une carte très précise de l'endroit où était enterrée la Sainte Relique, dans les Black Hills, les montagnes noires. Sauf que leur accès était interdit. Et l'armée avait installé un poste militaire obligeant les chercheurs d'or à faire demi-tour. Halt! Ne faites pas un pas de plus, les gars. Pourquoi nous interdire de rejoindre les montagnes noires, sergent? Elles sont devenues propriété de l'État. Il va falloir prospecter ailleurs, messieurs. Pourtant, vous allez faire une exception, sergent. Laissez-le passer.